Au sommaire de cette édition, au Kenya, le ministre de l'Intérieur et le chef de la police ont été condamnés à des amendes pour avoir expulsé un opposant du pays, et ce, en dépit de décisions de justice. 15 éleveurs ont été tués dans l'état de Zamfara, dans le nord du Nigeria, par des hommes armés. C'est en tout cas ce qu'ont annoncé ce jeudi un porte-parole de la police et un responsable local. Et puis au Maroc, une cellule terroriste a été démantelée dans les villes de Tanger et Oued Zem. Bienvenue à tous et merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. Présidentielle en Sierra Leone, la Commission électorale nationale s'active pour livrer le matériel électoral à tous les bureaux de vote du pays avant le second tour de l'élection présidentielle prévu samedi prochain, demain donc. Et pour choisir le successeur au président Ernest Bai Koroma, environ 3,1 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Les deux finalistes sont Samoura Kamara, le candidat de l'APC, le parti au pouvoir, et Julius Maada Bio du parti de l'opposition SLPP. Au Kenya, la justice a tranché. Le ministre de l'Intérieur et le chef de la police ont été condamnés ce jeudi à des amendes. Les intéressés ont désobéi aux décisions de justice pour expulser un opposant du Kenya. Il est ici question d'un politicien n'occupant aucun poste officiel au sein de l'opposition. Miguna Miguna a été propulsé sur le devant de la scène depuis sa participation à l'investiture symbolique du chef de l'opposition, Raila Odinga, le 30 janvier. Une action qui a été suivie par son inculpation pour trahison et son expulsion du pays en février. Cette semaine, l'homme était arrivé en avion à Nairobi à la suite d'une décision de justice en sa faveur. Mais les services de l'immigration ne lui ont pas permis de rentrer dans le pays. Il a été bloqué pendant 2 jours à l'aéroport de Nairobi par les services de l'immigration, puis placé mercredi soir sur un vol à destination de Dubaï. Il faut dire que le gouvernement et la police avaient déjà ignoré plusieurs décisions de justice, leur intimant l'ordre de présenter Miguna Miguna devant un tribunal et de le libérer sous caution. Le ministre de l'Intérieur, Fred Matiang'i, le chef de la police, Joseph Bwene, et le plus haut fonctionnaire des services de l'immigration, Gordon Odunga, ont ainsi violé la Constitution. Chacun des premiers, deuxième et troisième répondants est pénalisé pour payer 1 600 € personnellement. Cette somme sera déduite directement de leur salaire du mois suivant et le greffier adjoint de ce tribunal est chargé de transmettre immédiatement les ordonnances de ce tribunal à leurs employeurs respectifs. Ce sont les ordres de cette cour. Les autorités kenyanes ont ignoré plusieurs décisions de justice depuis l'invalidation par la Cour suprême de la victoire d'Ouro Kenyatta, finalement réélu en octobre à la présidentielle d'août. C'est aujourd'hui que la mission de l'ONU au Libéria MINUL quitte le pays, et ce, après plus de 14 ans de présence. La mission onusienne quitte Monrovia avec la satisfaction d'avoir contribué à y ramener la paix après une effroyable guerre civile. Mais alors que sa mission touche à sa fin, la MINUL a transféré sa station de radio à l'organe de coopération régionale, la CEDEAO. Plus de précisions à travers ces images. En fin de mission au Libéria, la force de maintien de la paix de l'ONU MINUL transfère sa station de radio à la CEDEAO. Cette station de radiodiffusion, qui devient celle de la CEDEAO, devrait officiellement commencer par émettre le 1er avril 2018. Des efforts sont faits pour obtenir les fréquences attribuées et les diffuser dans les 15 États membres dans 3 langues officielles, le français, l'anglais et le portugais. The scope will be regional. Le champ d'application sera régional. Il ne sera pas national comme la radio de la MINUL. Pour ce qui est du contenu, le contenu sera également régional.
il ne sera pas national. En termes de personnel, le personnel qui travaillera à la radio de la CEDEAO seront également représentatifs des États membres de l'Afrique de l'Ouest et pas seulement des Libériens. Mais les Libériens auront un avantage. Not only Liberians, but Liberians will have an edge. C'est une occasion en or pour le Libéria d'accueillir cette radio régionale diffusée dans la région. Et pour moi, c'est une occasion en or de faire partie du personnel qui est venu de la radio de la Minule, le personnel que la CEDEAO hérite de la radio de la Minule. Je suis donc très impressionné et je suis heureux de faire partie de ce personnel qui va lancer cette digne initiative. La mission de l'ONU au Libéria quitte le pays vendredi après plus de 14 ans de présence, avec la satisfaction d'avoir contribué à y ramener la paix après une effroyable guerre civile dont les crimes n'ont toujours pas connu de sanctions ni réparation. Allons à présent en Centrafrique où le leader du principal groupe d'autodéfense de PK5, quartier où habite la majorité des musulmans de Bangui, a déclaré ce mercredi être prêt à se battre contre la MINUSCA. Cette déclaration intervient après que la mission des Nations Unies dans ce pays est menacée dimanche dernier de démanteler toutes les bases d'autodéfense du quartier. Nimeri Matar Jamous, alias Force, leader d'un des principaux groupes armés du PK5, quartier musulman de Bangui, a affirmé mercredi être prêt à se battre contre la mission de l'ONU en Centrafrique qui a menacé de désarmer ses hommes. Qui n'est pas né pour mourir. Nous, on ne perd pas de la mort. Si on perd de la mort, on ne peut pas porter des armes pour défendre le kilomètre 5. Parce qu'on a défendu avec les armes. S'il y a un problème interne, c'est entre nous, le musulman, qu'on doit régler. Entre nous, le chrétien, on doit régler. Mais ce n'est pas l'histoire des musulmans. Et ce n'est pas l'histoire de la MINUSCA. J'entends la MINUSCA. Et moi-même, que je donne mon ultimatum, j'entends la MINUSCA, j'attends la MINUSCA. S'il ne revient pas vite, je peux l'attaquer. Une situation qui inquiète les habitants de ce quartier qui craignent les conséquences d'un éventuel combat armé entre les deux parties. Les enfants là sont désarmés. S'ils ont commencé à tirer, les enfants là aussi vont commencer à tirer partout. Ça va aller toucher tout le monde. Parce que nous, on ne peut pas accepter. Nous, on cherche la paix. Il faut que la MINUSCA nous laisse doucement. On va arranger tout ce qui est en train de passer dans notre arrondissement. La MINUSCA avait déployé des troupes fin janvier dans le PK5 après une flambée de violence début 2018. Mi-février, en raison de la persistance des violences, l'association des commerçants du PK5 avait fixé un ultimatum à la MINUSCA pour qu'elle démantèle les groupes autoproclamés d'autodéfense accusés de violences et des actions envers les commerçants et la population. Le PK5 a souvent été au cœur des tensions dans la capitale centrafricaine et les dernières populations musulmanes de la ville y vivent retranchées. Violence en République démocratique du Congo sur une période de 3 semaines. Plus de 300 enfants ont été directement affectés. La situation a été annoncée dans un compte rendu ce jeudi par la mission de l'ONU au Congo. Le premier rapport de la MONUSCO tient compte de la période du 1er au 23 mars 2018. Il y est indiqué que le conflit armé en RDC et ses corollaires, les violences physiques, sexuelles et psychologiques ont affecté de façon directe plus de 300 enfants. 182 cas de recrutement et d'utilisation des enfants dans des groupes ou milices armées, 72 attaques d'écoles, 64 enlèvements, 46 meurtres et mutilations, ainsi que 14 cas vérifiés de violences sexuelles sur des enfants ont été dénombrés. Aussi, le document révèle-t-il que sur la même période du 1er au 23 mars 2018, 54 enfants anciennement associés à un groupe armé se sont échappés. Cette recrudescence s'explique par l'explosion des violences meurtrières entre les agriculteurs Lendou et les éleveurs Emma dans la province de l'Ituri. Ces barbaries en cours dans la région du Kasaï, dans l'Ituri et dans les 2 provinces du Kivu représentent une augmentation de 57% en comparaison au mois de février 2018. Récemment, l'UNICEF annonçait qu'au moins 90 000 enfants avaient dû fuir les récentes violences dans cette région.
Soulignons au passage que les conflits en République démocratique du Congo ont obligé 4,5 millions de personnes à quitter leur milieu habituel de vie. Je le disais en titre, des hommes armés ont tué 15 éleveurs dans l'état de Zamfara, dans le nord du Nigeria, dans ce qui semble être une attaque criminelle. L'annonce a été faite ce jeudi par un porte-parole de la police et un responsable local. Des bandits armés ont attaqué le village de Bawon d'Adji hier et ont tué 15 personnes, a déclaré le porte-parole de la police de Zamfara qui a attribué l'attaque à des voleurs de bétail. Un responsable des autorités locales a confirmé le bilan de l'attaque survenue mercredi, affirmant que des hommes armés sont arrivés à moto vers 11h locales et ont abattu 12 personnes avant de s'enfuir en brousse. Ils sont revenus 2 heures plus tard et ont attaqué les personnes en deuil lors des funérailles des victimes dans le cimetière, tuant 3 autres personnes et en blessant plusieurs autres, a-t-il dit. L'armée a été déployée en 2016 dans l'état de Zamfara où les enlèvements contre rançon et les vols de bétail à grande échelle étaient devenus courants chez les communautés rurales, l'essentiel de la population, majoritairement musulmane, vivant de l'élevage, de la chasse et de l'agriculture. Les villages ont de leur côté constitué des milices d'autodéfense pour lutter contre les bandes armées dans des zones rurales reculées. En février, des dizaines de personnes, selon des sources, ont été tuées lorsque des hommes armés ont ouvert le feu sur des commerçants et des habitants du village de Biran, toujours dans l'état de Zamfara. Au Maroc, une cellule terroriste composée de 8 membres imprégnés de l'idéologie extrémiste du groupe djihadiste État islamique a été démantelée dans les villes de Tanger et Oued-Zem. C'est en tout cas ce qu'ont annoncé ce jeudi les autorités du royaume. Cette cellule terroriste a été mise hors d'état de nuire dans les villes marocaines de Tanger au nord et Oued-Zem dans le centre. Les suspects âgés entre 21 et 31 ans ont tous été arrêtés. Ils cherchaient à se procurer les matières premières pour la fabrication de bombes et de ceintures explosives afin de mener des opérations terroristes dans plusieurs villes du royaume, a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. L'opération menée par le Bureau central d'investigation judiciaire, BCIJ, unité antiterroriste, a permis la saisie d'un fusil de chasse, cartouches et armes blanches, ainsi que des équipements électroniques et des publications glorifiant l'État islamique, a ajouté le ministère. Pour rappel, les autorités marocaines avaient déjà annoncé en février le démantèlement à Tanger d'une cellule terroriste composée de 6 hommes liés au groupe djihadiste État islamique. Les suspects, âgés entre 22 et 42 ans, menés par un ex-détenu dans une affaire de terrorisme, ont des liens avec un réseau partisan de Daesh, acronyme arabe de l'État islamique, démantelé début février à Tanger et à Meknès et qui planifiait des attaques au Maroc, a indiqué un communiqué du ministère de l'Intérieur. Épargné par les attentats du groupe terroriste, le royaume, qui revendique une politique très active en matière de lutte antiterroriste, avait été meurtri par des attaques à Casablanca qui ont fait 33 morts en 2003 et à Marrakech avec un bilan de 17 morts en 2011. En 2017, le BCIJ a démantelé 9 structures terroristes et neutralisé 186 terroristes présumés, selon un bilan récent officiel. Et puis, hors du continent africain, au Venezuela, un incendie présumé a tué 68 personnes ce mercredi. Des proches de victimes attendaient ce jeudi des réponses devant le commissariat principal de Valence où a lieu le drame. Reportage. Le drame s'est produit au commissariat principal de Valence, dans le nord du Venezuela. Alors que le parquet fait part d'un incendie, une ONG faisait état d'une mutinerie de dizaines de détenus. En effet, tout est parti d'une tentative d'évasion, selon l'ONG, une fenêtre sur la liberté. Les détenus auraient mis le feu à des matelas et se seraient emparés. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.